Partenaire, écoutez un show radio-télé unique en Guinée, les GG. Pendant 2 heures, l'équipe des GG de Radio Espace Guinée s'applique à partager l'actualité au plus près du quotidien des Guinéens. Un rendez-vous exceptionnel mêlant infos en direct, débats autour de l'actualité, réactions et interventions d'experts. En simultané sur Espace TV. Espace. Il se passe dans la vie politique tant d'événements inattendus, bizarres, que la Guinée paraît fumer la moquette. Chez les GG, la politique, vie de société, les grandes gueules, pour l'intérêt de la Guinée. Les journalistes accoucheurs de vérités diverses, pertinents et rusés, sans langue de bois, cultivés, nécessaires pour des journalistes. Les grandes gueules, des personnalités acquises par le travail, ce qui leur donne poids et légitimité à interviewer tout le monde. L'épopée des grandes gueules ou le socle de la liberté d'expression en Guinée depuis plus de 10 ans. Longtemps, j'ai cherché d'où provenait cette force. Cette force qui nous pousse à rentrer dans l'arène. À balayer d'un revers la pression qui nous submerge. Une détermination de fer dans un gant de velours. Écouter, motiver, recadrer, ajuster sans cesse les moindres détails, les petits riens qui transforment les rêves en exploits. Pour certains, cette force vient d'en haut. Pour d'autres, elle vient de l'intérieur. C'est ce qui nous rassemble, ce langage qui nous unit, ce qui nous permet d'amener une équipe vers le succès, sous les applaudissements de nos fans. J'ai longtemps cherché d'où provenait cette force, et la réponse est une évidence. Adafo Média, l'excellence, la perfection, la précision, la référence de la sous-région. Adafo Média. Rejoindre dans cette émission, mesdames et messieurs, on a tant rêvé, on a voulu vraiment ce débat. Eh ben, patatras, il le disait la semaine, en début de semaine dans cette émission, Abdoulaye Sow, qui n'avait pas peur du débat. Malheureusement, nous n'avons que monsieur Aboubacar Souma avec nous dans ce studio. Un manque de respect évidemment pour les auditeurs d'Espace et des téléspectateurs parce que tout était bien calé. À la fin du compte, eh ben, il n'est pas venu. Donc, Abdoulaye Sow n'est pas avec nous ce matin. C'est M. Aboubacar Souma que nous avons avec nous dans ce studio. Comment expliquer ce couac, mon cher Oui, ouais. D'abord, la proposition lui a été faite dans ce studio. Ouais. Et il a dit qu'il était prêt à débattre avec tout le monde. Oui. Et l'adversaire qu'il avait choisi pour débattre, le co-débatteur, je vais atténuer, c'était Aboubacar Souma. Oui. Et je dois témoigner ici que j'ai eu du mal à convaincre Aboubacar Souma. Et nous avons eu des discussions en 2 jours. Et finalement, il dit qu'il vient et il a des choses à dire en face. Il a des choses à dire à Abdoulaye Sow et en face. Il a respecté son engagement. Je ne comprends pas pourquoi Abdoulaye Sow n'est pas là. Ce manque de respect, il est à signaler. Mais je crois que c'est une fuite aussi. Il a fui le débat tout simplement. Ouais. Je crois qu'il n'était pas clair quand il disait qu'il était prêt à débattre avec Aboubacar Souma. Voilà, c'est aussi simple que ça. Monsieur Aboubacar Souma, bonjour. 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 Camarades, salut. Salut. Camarade. Bon, déjà, vous avez remporté une première victoire, camarades, avant de commencer, parce que vous avez mis KO hors compétition votre comment on appelle, votre adversaire, parce qu'il n'est pas là aujourd'hui ce matin, parce que c'est un débat enrichissant que nous voulions pour tous les syndiqués, pour ceux qui pensent que le secteur, votre corporation doit se réveiller de toutes les crises qu'elle a traversées. Et puis, moi, je trouve que monsieur Sow s'est complètement fourvoyé, parce que ça prouve que faut faire attention à ceux à qui nous confions la gestion de notre argent. Les banquiers, c'est compliqué, parce qu'ils devraient être là. Il devrait être là. Il dit, on a encore le son. Voilà, donc c'est à cause de lui on a organisé le débat. Évidemment. Qu'à cela se tienne, je trouve qu'il va certainement repasser, mais quand quand le secrétaire général de SLEC ne sera plus là, il va vouloir repasser. Ça n'a pas de sens. C'est incroyable. J'ai appelé ce matin, il faut le rappeler. C'est la preuve que souvent les gens aiment se succéder dans les émissions, aiment bien venir, mais lorsque c'est comme un plateau, on leur donne l'espace et puis ils disent tout ce qu'ils veulent dire. Lorsqu'il n'y a pas de contradiction, ils aiment cette situation. Mais une fois qu'il y a des éléments pour les contredire, allez, on disparaît, on n'est plus là. Mais après, c'est pour s'étonner qu'on n'ait pas confiance. Je pense que ce manque de respect est à déplorer. Et puis, on aurait voulu l'avoir ici. C'est quand même, il a la tête d'une structure syndicale. Il se targue de son honnêteté. Il se targue de sa volonté de sortir les travailleurs de la situation dans laquelle il se trouve. Et là, on lui demande de venir expliquer aux Guinéens en face avec un autre Guinéen qui est sur le même terrain que lui. On ne le voit pas. L'objectif, c'était vraiment la réconciliation, c'était vraiment de... Et surtout de comprendre, parce qu'il y a beaucoup de non-dits, finalement, je crois, à Kumbassa ce matin. Je l'ai appelé ce matin, l'ami Abdoulaye Sow, parce que apparemment, c'est Jacques qui était censé
appelé Abakar Souma. On avait, nous deux, nos joueurs qu'on devait envoyer sur le terrain. Ouais. Le mien a signé forfait, malheureusement. Je l'appelle tout à l'heure, il me dit qu'il est en assemblée générale. Voilà. Comme s'il ne savait pas qu'il y avait émission. Et ce n'est pas grave. Les Guinéens peuvent tirer toutes les conclusions. Ben voilà, c'est aussi simple que ça. Monsieur Souma, bienvenue dans cette émission. Très bonne année 2021 à vous. Merci en tout cas de respecter évidemment les auditeurs et les téléspectateurs de Radio Espace. 2020, si on fait un peu replay, qu'est-ce que vous pouvez retenir de l'année 2020? Dans le cadre syndical, hein, Oui, bien sûr. évidemment. Bon, ce que je peux retenir de l'année 2020, c'est d'abord, cette année a été marquée par la pandémie, Oui, qui, au plan, n'est-ce pas, de la scolarité, oui, a joué sur le programme, sur le déroulement, n'est-ce pas, correct des programmes. ouais, Et ça a joué aussi sur nous, ouais, syndicalistes, surtout du SLEG, ouais. qui avions déclenché, n'est-ce pas, un mouvement de grève. Donc, cette pandémie a fait en sorte que on a eu à suspendre cette grève sans, n'est-ce pas, que nos revendications aboutissent. Donc, l'année 2020 vraiment a été aussi une année au cours de laquelle nous avons perdu, n'est-ce pas, notre éminent syndicaliste, Ouais, Mbemba Souma, ouais, qui est membre fondateur du syndicat libre des anciens chercheurs de Guinée et qui a écopé 17 fois la prison pour la défense des intérêts des enseignants et n'est-ce pas, qui vraiment a été respectueux des statuts et règlements et qui vraiment s'est donné corps et âme pour défendre les travailleurs de l'éducation et les travailleurs en général. ouais. Donc cette année vraiment c'est une année qui n'a pas apporté, n'est-ce pas, grand-chose par rapport à, n'est-ce pas, à nos revendications, par rapport même à la vie des êtres humains, parce que nous sommes sur le plan international aussi, sur le plan mondial. C'est une année qui a vu la perte des millions de personnes. Effectivement, avec Corona entre autres. Alors, Et beaucoup de chefs d'État, d'anciens chefs d'État aussi, sont décédés. Oui. Donc c'est une année vraiment que ne souhaiterait pas revenir. C'est pas faute de vous être battu, mais finalement, avec quelles leçons vous ressortez de l'année 2020? S'il y avait à changer quelque chose, qu'est-ce que vous aurez changé dans le combat que vous avez mené? C'est votre manière. Qu'est-ce que vous pourriez changer? en tirant le bilan de tous les combats que vous avez engagés en 2020. Bon, vous savez, le combat syndical, c'est un combat permanent. Ouais, Ce que je peux tirer comme leçon, c'est que nos revendications n'ont pas été... Non, c'est pas vous. Allez-y. Nos revendications n'ont pas été satisfaites. Le gouvernement a fait la sourde oreille. Le dialogue, n'est-ce pas, a été interrompu, a été bloqué d'ailleurs, c'est parce que ça n'a pas été ouvert. Donc vraiment, nous sommes déçus de la part de notre partenaire, puisque selon les textes qui nous régissent, lorsque le travailleur se plaint, lorsque le travailleur revendique, il est, n'est-ce pas, de son droit. Du droit, n'est-ce pas, de l'autorité, n'est-ce pas, de le faire appel sur la table et discuter le problème et trouver une solution. Bien. Mais la grève, je vous dis que la grève que nous avons utilisée n'a pas été utilisée par plaisir. Parce que nous ne voulions pas remettre en cause la formation de nos enfants. Nous l'avons utilisée parce que c'était la dernière arme. Nous avons tout fait pour que le gouvernement nous fasse appel pour qu'on puisse discuter, pour ne pas arriver là. D'accord. Parlons du bilan du SLEG que vous conduisez. Parce que au départ, tout le monde a acclamé Abakar Souma en disant qu'il a mené un combat qui a fini par aboutir. Sauf qu'au fur et à mesure, Abakar Souma, le virevoltant syndicaliste, a fini par disparaître des radars. Dites-nous ce que devient le SLEG finalement. Parce qu'aujourd'hui, je vous dis clairement dans les yeux, le SLEG ne fait plus peur. Non, écoutez, on n'est pas là pour faire peur. Hein. Non, mais on n'est pas là pour faire peur. Vous le faisiez au départ. Le gouvernement n'est qu'un partenaire. Ils n'ont pas peur de nous, nous sommes des partenaires. On vous appelait le lion. Ensemble, non. On vous appelait le lion au départ. Oui, non. Enfin, c'est parce que nous sommes très respectueux. On pense que Kassouri vous a éteint. Ah bon? Mais si. C'est pas possible. Comment il nous a éteint? Parce qu'il a gelé les salaires? Mais il a réussi. Vous n'êtes plus. Écoutez, ce n'était pas un combat entre Kassouri et moi. Ce n'était pas un combat entre le gouvernement et moi. C'est un combat légitime. Un combat pour revendiquer les droits des travailleurs, des enseignants. Donc ce n'était pas une lutte entre Kassouri et moi. C'est lui qui en a considéré comme ça. Comment expliquez-vous l'état
Mais le nous, SLEG aujourd'hui, le non, SLEG qui nous, au départ... le SLEG continue son combat Laisse-moi jusqu'au finir. moment où la pandémie, n'est-ce pas, jusqu'au moment où la pandémie, n'est-ce pas, Est arrivé. est arrivée. Oui. Le SLEG était dans son combat. Comment expliquez-vous l'état de Et on tenait partout au niveau de toutes les écoles. Comment Donc on n'a expliquez-vous pas disparu. l'état de santé fragile du SLEG aujourd'hui? On sait qu'au départ, vous avez des soldats qui étaient reconnus, Oumar Tounkara, Roméo et tout cela, mais au bout d'un temps, tous ceux-ci ont fini par vous quitter. Vous êtes pratiquement le seul à mener le combat aujourd'hui. Expliquez-nous comment cela est arrivé. Justement, c'est vous les journalistes là qui interprétez comme ça. Pas du tout. C'est un constat que nous faisons. Si, c'est vous qui interprétez comme Les ça. grandes gueules. Pour nous, et Tounkara, qui a fait une faute lourde. Laquelle? Hein? Laquelle? Il était secrétaire général adjoint du SLEG. Comment se fait-il qu'en assemblée générale ou en réunion du bureau, que nous arrêtions, n'est-ce pas, une décision ensemble et que lui, il vienne contre cette décision? Alors qu'en matière de démocratie, c'est la majorité qui doit remporter. Quelle que soit ta position, n'est-ce pas, syndicalement, lorsque vous votez, n'est-ce pas, une décision, elle doit être acceptée par tout le monde, même ceux-là qui étaient contre. Mais lui, nous avons décidé ensemble de déclencher la grève. Et jusqu'au bout. Donc comment se fait-il que lui, il puisse, n'est-ce pas, avec de ses accointances avec le pouvoir, n'est-ce pas, venir par après, puis essayer... Ses accointances? Oui, bien sûr. Ah bon? Il a reçu l'argent. Quand il a reçu l'argent, tout le monde le sait. Vous avez eu qui? les preuves? Oui, nous avons les preuves. De qui? Les preuves. L'argent de qui? Du gouvernement, de certains membres du gouvernement. À combien? Dans un premier temps, il a reçu 150 millions. Oumar Tounkara? Oui, Oumar Tounkara, dans un premier temps, il a reçu 150 millions. On était, n'est-ce pas, au siège, on l'a appelé, quelqu'un l'a appelé, il s'est fait accompagner par un autre, n'est-ce pas, qui l'a entraîné aussi, qui n'est plus aussi avec nous. Roméo? Oui, non, pas Roméo. Je vais taire son nom. Mais ils sont allés prendre l'argent. Donc depuis lors, c'est fini. Il était, chaque fois que nous tenions des réunions, Donc c'est une haute trahison. c'était une top parmi nous. Chaque fois qu'on était en réunion, on terminait la réunion, automatiquement il rendait compte à la primature. Nous avons été informés, il était tout le temps à la primature. Donc voilà, Tounkara, il a enfreint, n'est-ce pas, à nos textes juridiques. Que pour cela, d'abord il a été averti, il a été suspendu, il a récidivé, on l'a exclu. C'est conforme à nos textes. Il en est de même pour Roméo. Justement, on va aller au cas par cas. Oui. Tounkara qui reçoit 150 millions pour un départ. Est-ce le seul montant qu'il a reçu ou il y a eu d'autres montants? Il y a eu d'autres que nous ne pouvons pas dire directement, mais il y a eu d'autres. Le cas de Roméo, par exemple, parce que c'est une histoire de voiture qui a occasionné tout cela. On apprend que Thibou lui a offert une voiture, ce qui a occasionné son départ ou son renvoi du SLEG. Est-ce que vous le confirmez? Non, ce n'est pas à cause du fait qu'il a reçu la voiture qu'on a renvoyée. Lui aussi, il a fait une faute lourde. Ouais. D'abord, il a même joué le même rôle que Tounkara. Il a sabordé, n'est-ce pas, notre mouvement. Il a tenu une déclaration, n'est-ce pas, en démobilisant les enseignants au nom du bureau exécutif national, lorsque le gouvernement a fait appel, n'est-ce pas, au travail de l'éducation, pour recevoir, n'est-ce pas, pour accueillir le président de la République qui était à l'étranger. Il a passé un communiqué au nom du bureau exécutif national, n'est-ce pas, invitant les enseignants à ne pas respecter cet appel-là du gouvernement, sans se référer. On l'a suspendu à cause de ça. Ensuite, lors d'une de nos marches, la marche qui devait être vraiment... c'était la dernière marche que nous avons organisée. Les enseignants ont pris le départ ici à l'aéroport. Avant d'arriver à Matam, il a fait une déclaration comme quoi la solution est trouvée et que nous faisons appel aux enseignants de venir se présenter à notre siège. Donc il a fait arrêter notre mouvement. Et ce jour-là, les enseignants allaient le brûler. Et c'est moi qui l'ai défendu. Et je suis qu'il a reçu la voiture. Les gens disent qu'ils vont brûler la voiture. C'est moi qui leur dis non. On l'a averti. Mais depuis lors, il nous a abandonnés, il a quitté. Il n'est plus venu au siège. Pendant plus de 3 à 4 mois. Malgré les appels qu'on lui a lancés, il n'est plus revenu. On l'a envoyé, n'est-ce pas, une lettre d'avertissement. Ensuite, une note, n'est-ce pas, de suspension. Et enfin, on l'a exclu parce que les grandes gueules. Conforme à nos textes. Bien. Alors, Monsieur Aboubacar Souma, notre invité ce matin chez les Grandes Gueules sur Radio Espace. dans le Allez-y. même ordre d'idées, camarades, il se trouve que, au niveau de ceux que vous accusez ce matin, il se trouve qu'eux également trouvent
démontre que pendant la grève, notamment la première, des démarches ont été menées, par, en tout cas l'une des personnes que j'ai rencontrées, et que tellement la grève avait atteint son paroxysme, des approches ont été faites vers vous, notamment pour que vous puissiez également rentrer en possession d'une voiture. Une voiture dont le montant, je ne me rappelle plus de montant, mais celui qui a reçu l'argent a été lui-même au parc, qui se trouve à Yimbaya, trouver la voiture pour vous la donner au nom d'un membre du gouvernement. Qui? Ça, c'est la première. C'est la première. Oui, oui. Vous pouvez dire, il sait que je parle de Roméo, bien entendu. Ensuite, la deuxième chose, c'est que vous auriez entrepris la construction d'une maison. Et tout ça, c'était pendant cette grève, puisque en ce moment-là, vous aviez le vent en poupe. Le SLEG faisait extrêmement peur au gouvernement. Par rapport donc à la construction d'une maison, c'est pas la maison que vous occupez actuellement du côté de truc, c'est pas cette maison, mais une autre maison. Et puis le troisième point sur lequel, le troisième point sur lequel je souhaiterais vous entendre, ce sont les études de votre fille, le financement de ces études. De son garçon en Égypte. Oui, exactement, du garçon. Bon, je sais pas si c'est un garçon ou une fille, mais en tout cas, le financement des études de votre enfant. Alors, donc, les démarches qui ont été menées pour que cet argent puisse être donné, le montant et tout cela, essayez de nous éclairer. Merci beaucoup. Comment Souma a été donné aussi? Parce que je ne comprends pas ces derniers temps. Je disais qu'il y a un front anti-Souma ces derniers temps, parce que moi, entendre, je veux dire, ces anciens collègues, Roméo et Tunkara, je suis juste abasourdi, quoi. Je me suis dit, mais c'est dommage qu'on puisse finir comme ça, à la fin du compte. Qu'est-ce qui s'est-il passé, monsieur Souma? Bien, merci. D'abord, je commence par la première question de Moussa. Oui. Par rapport à la voiture. Oui. À la voiture. Et vous avez dit qu'à un certain niveau, lorsque la grève a atteint son paroxysme, qu'un membre du gouvernement est venu me voir, ça pour tenter de me corrompre, afin de stopper la grève. À votre avis, le constat que vous avez fait, parce que ça c'était pendant la grève pour les 40%. Est-ce que un jour, vous m'avez entendu faire une déclaration pour suspendre la grève? Jamais. Tous ceux qui avaient cette velléité-là ont été contrés. Notamment, je ne vais pas citer son nom, mais je suis obligé, le secrétaire général de la FESABAG était venu rencontrer Ablesso. Était venu rencontrer en ce moment-là les travailleurs, les anciens à notre siège pour essayer de les sensibiliser afin que nous arrêtions la grève. Mais ce jour-là, il s'en a fallu de peu qu'on écrase sa tête, parce que les gens ont pris les chaises pour aller, n'est-ce pas, le coigner. Et c'est moi qui suis intervenu ce jour-là. Donc, ça veut dire que nous, quel que soit le niveau que la grève a atteint, il n'y a jamais eu d'approche. Vous ne reprenez pas. Roméo a-t-il été à ce parc à Yimbaya, à M. Souma, écoutez, par rapport à ce véhicule? RAV4. Oui. Écoutez. Couleur grise. Écoutez. Oui. Antoine. Écoutez. Je vous le dis en toute honnêteté. Lorsque nous venions pour les rencontres avec le gouvernement, Roméo est venu me dire que on dit que le véhicule dans lequel là que tu roules là, vraiment, c'est un véhicule qui est vieux. Qui est vétuste. Ouais. Qui est vétuste. Ouais. Il faut le changer. Ouais. On était en plein combat. Ok. Oh, qui? Un ministre. Qui? Thibou? Non. Qui est ce ministre? Non. Il ne vous a pas dit le nom du ministre. Le nom importe peu. C'est un haut cadre de l'État. Il dit que celui-ci lui a dit de changer mon véhicule. Oui. Je dis, je ne veux pas de véhicule. Non, mais pour l'histoire, M. Souma, c'est très important, parce que c'est votre honneur là en jeu. Oui, effectivement. Qui est ce ministre? Non, attendez. Le ministre a un nom quand même. Le ministre a certainement voulu... Allez-y. Je dis, il m'a dit que on propose que je change mon véhicule. Je dis que je ne change pas de véhicule. Mon véhicule là, je ne le change pas. On continue comme ça. On a continué le combat. Il a insisté. Je dis non, je n'en veux pas. Jusqu'à ce qu'on a abouti. Les grandes gueules. Notre revendication. Ça a été signé. On a signé les 40%. Nous les avons obtenus. Parce qu'on a dû. Les tractations étaient telles qu'on a proposé d'accepter 20%. Je lui ai dit non.
C'est inacceptable. Parce que c'est un droit qui nous a été indûment arraché. Donc, c'est notre droit. Il est non négociable. Il faut les 40%. On m'a fait toutes sortes de propositions. Je n'ai pas accepté. On a fait des propositions, n'est-ce pas, à Tunkara, qui était le président de la commission de négociation, parce que c'est ça, c'est notre règle. Le secrétaire général passe la table de négociation. Il met en place un comité, il désigne un président, et c'est ce comité-là qui doit, n'est-ce pas, négocier au nom de l'organisation. Et le secrétaire général est le recours, comme le fait le gouvernement. Ce n'est pas les ministres qui vont négocier, il y a une équipe de négociation qui va. Donc, après une négociation, après l'aboutissement de ces revendications de 40% là, on est venu me dire encore, on toujours a dit que, de toute façon, l'intéressé tient à faire le cadeau. À faire le cadeau. Vous avez reçu vos 40%, prenez la voiture. Oui, vous avez reçu le 40%, prenez la voiture. Oui. J'ai dit, venez. J'ai convoqué le bureau exécutif national. Il a exposé le problème. On a débattu. La majorité a dit, bon, général, comme de toute façon, la proposition a été faite pendant la grève, tu n'as pas changé, tu n'as pas pris. Maintenant qu'on a abouti, nous te poussons, nous acceptons à ce que tu prennes la voiture. Un bureau exécutif national. Ouais. Tunkara est témoin. Roméo lui-même, il est témoin. Donc, le bureau a désigné 4 personnes. Des grandes gueules. Pour aller voir l'intéressé. Qui leur a donné l'argent. Ils sont allés acheter la voiture. La RAV4 en question. Après les revendications. Ouais. Est-ce qu'après ça, mon général, vous avez eu un sentiment de redevabilité? Parce que ça existe, c'est le social. Vis-à-vis du le donateur. social tient le tout en Afrique. Par rapport à qui? Non mais quand on vous offre une voiture, vous étiez dans votre voiture de galère, la voiture avec Non, c'est pas une voiture de galère. non mais vous avez fait non, c'est une voiture de galère. C'est eux qui ont considéré que c'est une voiture de galère. Moi, c'est pas une voiture, parce que c'était pas ma première voiture. J'ai eu j'ai eu des voitures ici, n'est-ce pas, de belle qualité. Hein. Ah oui? Ah oui, bien sûr. Ah oui, vous êtes un bon vivant. Oui, c'était pas ma première voiture. Hein. Ah oui, voilà. d'accord. Et en ce moment-là, moi-même, je voulais acheter une RAV4. J'avais déjà l'argent et j'avais déjà fait la commande. Mais RAV4, M. Souma, et la voiture dans laquelle vous rouliez, c'est pas le même confort. Je vous dis en toute honnêteté, Oui. au moment où on a engagé la grève de 40%, j'avais déjà l'argent pour acheter une RAV4. D'accord, donc c'est venu à point nommé. Mais pendant la grève, j'ai utilisé tout l'argent là. J'avais déjà fait lancer ma commande. Parce que moi, j'ai des anciens élèves qui sont en Europe qui m'envoient des voitures. D'accord. Ouais, Est-ce qu'il y a un sentiment au lendemain donc l'argent de de cela? près de 50 millions Oui. que j'ai utilisé pour soutenir la grève. C'était mon propre argent. Qui essaie de t'intéresser, M. Souma? Le donateur. Non, Sincèrement. Non, C'est très important. là, je suis d'accord. Là, je me réserve de dire son nom, mais ce que j'ai pu dire, c'est que la décision a été prise en bureau exécutif. Des grandes gueules. Aujourd'hui, vous êtes vis-à-vis reconnaissant de cet intéressé, oui ou non? Ah, bien sûr. Donc il y a un sentiment de redevabilité. Non, Lorsque il vous n'y a allez... aucun sentiment de redevabilité, parce que de toute façon... La personne après est ça- membre du gouvernement. Après ça, écoutez... Mais la personne est membre du gouvernement. Oui, mais après ça, Oui. après ça, il y a eu des revendications, non? Oui ou non? Oui, mais ça, avec beaucoup de température, vous avez tempéré avec Non, beaucoup c'est pas vrai. de modération. C'est pas vrai, on a essayé de nous... Pourquoi vous refusez de dire le nom? Des grandes Je ne dirai gueules. pas le nom. C'est Tibou Kamara? Non, je ne dirai pas pas le nom. Tibou? Je ne dirai pas le nom. C'est pas Tibou Kamara? Non, je dis que je ne dirai pas le Il nom. dira pas Non, mais attendez, il n'est Mais pas obligé. j'apprécie tout de Il n'est pas même, obligé. son Voilà. honnêteté parce que cette version des faits, il ne l'avait pas encore donnée. Bien. Le fait pour lui de reconnaître Oui. tel qu'il Il a s'est reçu la passé, je voiture. trouve que c'est honnête. Voilà. Et On va de essayer l'autre d'évoluer avec, justement. avec le débat. Allez-y, Ouais. Antoine. On va évoluer avec ce conflit qui a été ouvert entre vous et votre adjoint, entre vous et votre général, je parle d'Aboulaye Sow, qui finalement, avec qui vous étiez très d'accord au départ et qui finalement a fini par se séparer de vous. Qu'est-ce qui s'est passé pour C'est que le plutôt lui divorce... qui a quitté. Bon, dans tous les cas, il va nous expliquer qu'est-ce qui a occasionné le divorce entre vous et Aboulaye Sow. Qu'est-ce que vous lui reprochez concrètement? Parce qu'apparemment, il aurait agi au nom du SLEG sans votre avis. Je ne vais pas rentrer dans beaucoup de détails. Vous êtes là pour ça, M. Souma. Parce que, de toute façon, Blasso n'est pas un ennemi. Il y a eu un moment où on était d'accord. Et on était amis. Mais comme on m'avait prévenu que c'est un monsieur qui n'est pas tout à fait clair Ce n'est pas correct. dans les agissements, je mesure un peu le mot, dans les agissements, je dis, moi,
il est de mon caractère de vérifier les faits. Donc je suis allé avec Ablesso. On a organisé le congrès. C'est moi qui devais être secrétaire général. Le représentant, c'est moi qui devais être élu. De l'USTG. De l'USTG. Je l'ai cédé. Après beaucoup de tractations, beaucoup d'interventions. Même notre plateforme, la société civile d'adhésion, la PECUD, est intervenue pour ça. Les grandes gueules. Je puisse laisser le secrétaire général Asso, puisque j'étais déjà devant un front, le SILEG. On avait engagé, n'est-ce pas, un combat. Donc je ne devais pas être sur les deux fronts. Être secrétaire général de l'USTG, le secrétaire encore du SILEG. Donc ils disent qu'il ne pourra pas gérer, il faut accepter qu'il soit le secrétaire général. Et c'est dans ces conditions, dans ces circonstances-là que j'ai accepté qu'il soit secrétaire. Il connaît. Sinon, tout le monde, toute le structure. Qu'est-ce qui vous a Pourquoi le divorce? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a amené le divorce? C'est que il n'a pas été honnête avec moi. Lorsque nous étions en pleine grève, et lorsque d'abord les 11 centrales avaient voulu nous appuyer, il a organisé un voyage. En laissant la consigne à la FESABAG, il n'a pas du tout cédé. Il n'a pas accompagné ces 11 centrales. Il est parti. Avec tout ce qui avait été pris comme disposition, ces centrales-là n'ont pas pu nous accompagner parce que la FESABAG ne s'est pas intéressée. Et chaque fois qu'on les interpellait, ils disaient « Ah, on va sensibiliser, on va sensibiliser. » Nous, c'est un secteur stratégique, c'est un secteur financier, donc il faut qu'on sensibilise nos adhérents. Donc on est resté à sensibiliser jusqu'en fin, ils ne nous ont pas appuyés. Deuxièmement, les primes d'incitation qui sont signées là, parce que c'était le résultat des opérations d'assainissement, n'est-ce pas, du fichier de l'éducation, qui était, dont, n'est-ce pas, le fruit devait être reversé sur la salaire indiciaire conformément au protocole d'accord de janvier 2010, n'est-ce pas, dans son point 2. Donc c'est le fruit de ce résultat-là qui est payé actuellement la prime. Donc, nous, lorsque ces résultats nous avaient été présentés, nous avons dit au professeur Bano, qui était le président à l'époque, que les résultats sont insignifiants. Parce qu'il nous avait annoncé au départ que déjà dans sa judiciaire, il avait une bagatelle de 11 000 fictifs qui étaient déjà en réserve. Donc, il nous a rassuré qu'en procédant à une éventuelle vérification, on aurait engrangé beaucoup plus qui ne dépasserait, donc n'est-ce pas, le résultat ne dépasserait même les 8 millions qu'on réclamait. C'est ce qui a fait qu'on s'est engagé dans ce processus d'assainissement. Donc, maintenant, enfin, il nous demande, il dit que c'est 5 500, n'est-ce pas, fictifs qui ont été récoltés. Au lieu de 11 000. Au lieu de 11 000. Donc, on a dit non, ça c'est inacceptable. On ne peut pas. Il a estimé ça en francs, n'est-ce pas, guinéen. On a dit, si on divise ça par le nombre d'enseignants, on a dit que ça c'est insuffisant. On a rejeté le résultat, on n'a pas signé. Donc, soit encore étonnant pour que nous puissions signer, on a dit qu'on ne signe pas. Donc, il a dit, quand le gouvernement a fait appel à ces syndicats, n'est-ce pas, qui sont à sa solde, pour signer. Tonkara et autres. Non, attends, non, pas Tonkara, les FSPE, SLEG de Canetba et autres là, pour signer, n'est-ce pas, cette affaire de choses-là. Les primes d'incitation. C'est le protocole là, pour maintenant allouer ces primes d'incitation là aux enseignants, parce que c'était une manière de casser notre grève, et comme son nom l'indique, incitation, inciter les enseignants à aller dans les classes. Donc Ablesso a ordonné à Tonkara, à Mohamed Bangoura, d'aller signer au nom du SLEG. Et il est parti en Europe, au Canada, pour se soigner. Et avant, la ceinture là, n'est-ce pas, s'est faite devant lui. Il devait voyager le soir, la nuit. Je l'ai appelé, je dis, Général Sow, il faut faire une déclaration avant de quitter. Je dis, parce que ces éléments-là ne faut pas, n'est-ce pas, signer ce protocole-là, et que toi, tu sois là, sans dire un mot. Il dit non. Il n'a pas fait, il est parti. Il dit, considère que je ne suis pas là. Ok. Il est parti. Bien.
On va revenir dans la deuxième partie de l'émission. On aura une prolongation, ça c'est sûr, hein, parce qu'il y a tas de questions ce matin à poser, évidemment, au général Aboubacar Souma. Il faut le rappeler, il est le secrétaire général du SLEG. Et lui, il était dans notre émission. C'est bien sûr Monsieur So qui était là lundi. On va essayer d'avoir cet extrait et à 11h on revient. Je suis prêt à débattre avec n'importe qui. Avec Souma entre autres. Avec Souma, avec n'importe quel leader syndical. D'accord. N'importe lequel. Bon. Ici, sur un thème de votre choix. Il n'y a pas de problème. Je suis prêt à débattre. J'ai dit on va essayer d'organiser ça. Et vous-même, vous allez tirer les leçons. Celui qui va essayer de désister, on informera les auditeurs. Vous êtes prêts pour jeudi? Je vais informer Souma. Souma, certainement, il nous écoute en ce moment. Et jeudi, comme ça, on va l'inviter dans ce studio pour savoir un peu ce qui se passe. Moi, je suis prêt. Voilà, entre vous et Souma. C'est plus simple. Préparez, So Abdoulaye est prêt à tout débat et avec n'importe qui. L'idée des grandes... On revient à 11h, évidemment, mesdames et messieurs, pour continuer le débat sur Espace TV. Toute la musique, toute la... Chaque matin dès 9h sur Radio Espace Guinée et sur nos radios partenaires, écoutez un show radio-télé unique en Guinée, les GG. Pendant 2 heures, l'équipe des GG de Radio Espace Guinée s'applique à partager l'actualité au plus près du quotidien des Guinéens. Un rendez-vous exceptionnel mêlant infos en direct, débat autour de l'actualité, réactions et interventions d'experts. En simultané sur Espace TV. Espace. Il se passe dans la vie politique tant d'événements inattendus, bizarres, que la Guinée paraît fumer la moquette. Chez les GG, la politique, vie de société, les grandes gueules, pour l'intérêt de la Guinée. Les journalistes accoucheurs de vérité